Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais te faire voir, là j'arrive des bois. Et alors, tu vois, j'ai ramené du cerfeuil. Hein, alors, du cerfeuil des bois, des petits poils. Voilà, il y a des petits poils que tu ne verras pas, mais on les voit quand même à l'œil nu. Hein. C'est du cerfeuil des bois, je vais le faire déshydrater pour faire comme du persil. Donc j'ai récupéré des feuilles de l'ail des ours. Voilà, je vais faire une petite omelette avec, ouais, je pense que ça va être ça. Et après, voilà, là j'ai rapporté du pissenlit. Et parce que je vais faire du miel de pissenlit. Donc je vais vous faire voir comment que je prépare ça, ma sauce à moi. Voilà. Donc j'ai enlevé toutes les petites pétales jaunes. Donc j'ai un petit peu de travail. Faut enlever le vert. Le vert là, parce que c'est ça qui fait l'amertume du pissenlit, c'est ce vert là. Donc je vais l'enlever. Voilà, je vais garder que les pétales jaunes que je vais faire cuire dans de l'eau et du sucre. Et puis comme la confiture, vous savez, quand on le teste sur l'assiette, on en met un petit peu sur une assiette. Et puis quand on met l'assiette droite, et ben, ça gélifie, ça veut dire que c'est bon. Et ben c'est pareil, hein, le miel de pissenlit. Mais on le fait qu'avec les pétales jaunes. Voilà, et en plus ça a plein de vertus. Et là, j'ai ramené des bourgeons d'ail des ours. Vous voyez, ils commencent à fleurir. Voilà, donc j'en ai pas pris beaucoup, c'est juste pour me faire plaisir et puis faut en laisser à tout le monde quoi. Hein, donc c'est pour voilà. Et donc avec ces petits bourgeons, eh bien je vais les mettre dans du ça va faire comme des capres, hein, vous savez, dans du vinaigre doux. Donc je vais faire un petit mélange de vinaigre, soit du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre que je prends bio en général. Je mets un petit peu de miel, puis je mets des épices, sel, poivre. Voilà, je peux même mettre de la cannelle et ça, puis après je fais mariner ça pendant un bon mois, un bon mois, et puis ça fait des petits capres. Voilà, et je le fais aussi avec ça là. Alors attendez, voilà, j'en ai pris qu'un. Ça c'est le bourgeon du pissenlit. Et bien pareil, alors soit je fais des capres avec, enfin style comme des capres, hein, toujours mariné dans ce vinaigre. Voilà, vous pouvez mettre du miel ou pas, hein. Vous pouvez faire doux ou pas. Toujours un petit peu comme le cornichon, quoi, finalement. Voilà. Et oui, alors ça, par contre, ouais, on peut le manger, les petits bourgeons de pissenlit, ou alors comme des capres dans le vinaigre, ou alors, moi, je le fais revenir à la poêle, et une fois que c'est un petit peu dans du beurre ou dans de l'huile d'olive, et bien quand c'est doré, ça a un petit goût de noisette, hein, mais avec quand même un petit léger goût d'amertume quand même. Mais bon, il y en a qui adorent ça, l'amertume. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Donc voilà. Voilà, et voilà mes trésors. Ça, c'est des trésors que j'ai ramenés. J'adore ça, ramener tous ces trésors. Pour moi, ça vaut c'est génial. La nature, ce qu'elle peut nous donner. Et je vous ferai une petite vidéo de ces préparations après. Et bisous, bisous, bisous. Alors voilà, la deuxième étape, j'ai tout enlevé le jaune des fleurs de pissenlit. Les petits déchets, ils sont là. Et là, je vais mettre de l'eau dessus dans une casserole avec du sucre. Voilà, et on va faire cuire un petit peu, tant que ça bout. Et puis j'éteindrai et demain, je recommence. Je vais faire en deux parties. Voilà. Alors... deuxième étape. Alors, on continue la craque-molle. Alors, la craque-molle, on va mettre les pétales. Faire du bruit. Voilà. C'est pas grave. Et après, de l'eau. Moi, je vais pas en mettre beaucoup d'eau parce que... non, je vais pas en mettre beaucoup. Parce que je veux vraiment garder les propriétés diurétiques et au niveau des minéraux. Et je mets ça comme sucre. Sucre équitable. Voilà. Sucre équitable, c'est ce que je mets. Sucre complet. Moi, je fais tout au pif. Hein. Je fais tout au pif. Je vais en mettre pas mal. Voilà. Quitte à en rajouter après, je goûterai. Voilà, moi je goûte. Et là, on va tout mélanger.
On va laisser un petit peu mariner tout ça, cuire tout ça, une petite demi-heure. Alors par contre, le désavantage, ouais, c'est que ça va peut-être pas faire jaune miel. Quand le sucre il est raffiné, eh ben, ça fait vraiment du miel. On dirait la couleur miel, là peut-être pas, mais je préfère, tant pis, moi je préfère du bon sucre. Voilà. Et ben là, voilà, je vais faire chauffer tout ça et une petite demi-heure et ben voilà, suite au prochain épisode. Alors, je voulais vous faire voir le résultat de ma cramaillotte et aussi de mes petits bourgeons d'ail des ours. Regardez, alors je sais pas si vous allez le voir. Ah mince, alors, la lumière. Mince, alors, oui voilà, comme ça. Vous voyez, dans le petit vinaigre aigre doux, voilà, ça flotte. J'avais pris un ancien bocal à cornichons. Je sais pas si vous voyez bien. Bon. Ouais, si c'est bien. Voilà. Et après, alors, je vais faire voir la cramaillotte. Hop. Ah, mais c'est chaud, c'est encore chaud. Alors là, j'ai fait un petit peu trop cuire. Parce qu'elle a un petit coup, elle a une petite couleur caramel orange. Et d'habitude, elle est jaune or. D'ailleurs, j'avais fait, voilà, j'essaierai de mettre une photo. Voilà, la cramaillotte. Et par contre, alors c'est avec du sucre, du stevia. Et là, j'ai fait avec du sucre roux. Ben, on dirait du caramel. J'aime beaucoup moins. Ouais, c'est moins joli, hein. Donc voilà, c'était le résultat. Et en même temps, je fais profiter mon petit Clivia. Regardez, il est magnifique, hein, mon Clivia. Voilà, pour faire profiter, vous faire voir le résultat de mes petites concoctions. Et bien voilà, il fait un temps pas très beau aujourd'hui, en ce mois de mars. Un bisou à tous.